Donc pour faire ce test comparatif, comme je vous l'ai dit... En fait, je vous l'ai pas dit parce que je viens de me rendre compte pendant le montage que j'ai complètement oublié de tourner l'intro. Alors salut, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on va parler de photographie grand format et je vais vous montrer les 3 méthodes que j'utilise pour développer du noir et blanc. Enfin que j'utilise, on va voir laquelle est la meilleure grâce au Ago Film Processor. 3 méthodes, une méthode conventionnelle, une méthode avec le film processor en position horizontale, un peu plus conventionnelle, et une méthode à la verticale, et on va voir quelle est la meilleure pour rendre les meilleurs plans film noir et blanc. Jingle. Je suis à Cannes, on va trouver un petit spot sympa. J'ai 3 châssis par contre, donc 6 films. Je vais faire la même photo sur une face des 3 châssis et ensuite je ferai une photo différente sur l'autre face. Comme ça on aura 6 photos, 3 identiques et 3 différentes. Et je développerai, comme je vous l'ai dit dans l'intro, les 3 châssis de façon différente. Je le rappelle, une fois en agitation en rotation continue, une fois en agitation en rotation séquentielle, mais seulement en rotation, et l'autre fois en inversion de cuve. Donc là, l'idée, c'est de se trouver un petit spot. On est dans des petits jardins de Cannes très sympas. Se trouver un petit spot pour faire déjà 3 fois la même photo, qu'elle soit pas totalement pourrie, parce que c'est quand même mieux si on fait quelque chose de correct. Et ensuite, on fera des photos normalement, je vais vous emmener avec moi, et on se retrouvera ensuite après. Pour le coup, j'ai pas eu à chercher bien loin, en fait, on va prendre en photo ce petit monument là, ici, le petit monument aux morts. Donc 3 fois la même photo, même cadrage, tout pareil, même réglage, tout pareil, pour vraiment voir la différence entre les 3 trucs. Je vais m'installer tranquillement et puis on va se faire ça tranquillou. Ok, donc là j'ai fait 3 fois la même photo, j'ai changé de châssis, donc j'ai qu'une face en fait exposée avec 3 fois la même photo. Au 30e de seconde à f32, la photo du monument, même cadre, même luminosité, je les ai vite enchaînés, donc on a normalement la même photo, ça sera parfait pour voir les différences de dev entre chaque style. Je vais ranger la caméra parce que j'ai pas besoin de vous expliquer grand chose. L'autre face des châssis, je vais faire des photos différentes, je vais voir un peu ce que je peux faire, je vais me balader et je vous retrouve tout de suite après au studio pour le développement de ces 3 châssis. On se retrouve donc au labo pour voir un peu ce que ça a donné. On va développer nos 3 châssis. Alors je vous le répète, j'ai 3 châssis, donc 6 plans film. Sur chaque châssis, il y a une photo qui est la même, que j'ai fait la même sur les 3 châssis, c'est pas très français, j'ai fait la même sur les 3 châssis, et de l'autre côté, j'ai fait des photos différentes. Ça nous permettra de comparer les 3 méthodes de développement avec 3 fois la même photo. Là, on aura vraiment une comparaison pile poil, et 3 photos différentes pour voir un peu s'il y a des différences de contraste qui sont plus adaptées à certaines photos qu'à. Donc, les 3 méthodes de développement, quelles sont-elles? Alors, j'en ai parlé dans l'intro, mais on va reprendre ça. En fait, on va utiliser le film processeur de Ago qui propose 2 méthodes de développement différentes. La méthode en rotation continue avec la cuve couchée, que vous voyez là, avec une rotation continue, c'est-à-dire 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre sens. Les recommandations nous demandent d'amputer de 15% le temps de base du développement. L'eurodinal qu'on va utiliser n'est pas adapté pour le développement en rotation continue, mais ça va nous permettre de voir ce que ça donne. Donc, les 3 méthodes de développement, c'est d'abord cette rotation continue avec la cuve à l'horizontale, une rotation intermittente comme on le ferait en retournant la cuve, toujours avec le Ago Film Processor, sauf que là, on va mettre la cuve debout, et le film processeur, ce qu'il a de très bien, c'est qu'il a une fonction où en fait, il va venir comme on le ferait à la main avec la petite touillette, j'appelle ça la touillette, pour tourner notre film à l'intérieur. Là, on va le mettre droit, comme vous le voyez là, et toutes les minutes, il va faire tourner les bobines, les spires à l'intérieur pendant 10 secondes, comme si on retournerait. Dans ce processus-là, on n'a pas besoin d'amputer le temps de 15%, ça ne sert à rien. Et l'autre méthode, c'est la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va tourner
toutes les minutes. Alors moi, mon schéma, c'est toujours le même. Pendant 1 minute, je retourne ma cuve au début. La première minute, je retourne pendant 1 minute. Et ensuite, toutes les minutes, je retourne 10 secondes ou 5 secondes. Je sais plus, c'est dans l'appli que je vous avais présenté, Massive DevTimer, qui me fait ça tout seul. Mais je crois que c'est 5 secondes. Non, 10 secondes. Je retourne pendant 10 secondes. Voilà, ça fait 5 agitations généralement. Ce qu'on a utilisé, c'est de la Fomapan 400. Le temps de révélation indiqué par le constructeur est de 11 minutes. En rotation continue, en agitation continue, pardon, on l'ampute de 15%, donc on va mettre 9,21 secondes. C'est très très précis, mais sur le film processeur, on le rentre en secondes, donc ça sera beaucoup plus facile. J'ai oublié de vous préciser un petit truc, suivant les méthodes d'agitation, notamment la méthode d'agitation en rotation continue avec la cuve à l'horizontale, on n'utilise pas autant de liquide, c'est un des intérêts de l'agitation en rotation. Moi, pour une cuve d'1 litre, je vais mettre 600 ml parce que je la couche de solution. Je vais faire ma dilution pour 600 ml. À l'inverse, quand on fait l'agitation intermittente et quand on fait l'agitation intermittente avec l'ago dessus, on garde les mêmes procédés que d'habitude et on fera 1 litre aussi. Je voulais vous parler d'une petite astuce, un petit truc que j'ai découvert, que j'ai trouvé, dont je suis assez fier. Je ne sais pas si on me voit bien, on va tourner un peu. Voilà. Je suis assez fier d'avoir découvert ça parce que c'est un game changer pour moi. Quand vous avez chimie, vous savez que le développement noir et blanc, c'est toujours à 20 degrés. Hein. On va pas refaire la roue. Si vous faites à 19, faut augmenter le temps. Plus c'est chaud, plus ça développe vite. Mais nous, on prend 20 degrés. En fait, moi, j'avais souvent un souci, c'est que quand je voulais développer des films rapidement, parce que j'en développe beaucoup, donc j'ai besoin que ça se fasse rapidement, c'est pour ça que j'ai investi dans le film processeur aussi, j'ai besoin, entre guillemets, d'avoir du 20 degrés prêt tout le temps. En fait, j'ai acheté une petite cave à vin, voilà, toute petite, très mignonne, toute petite, très jolie, dans lequel on peut régler la température jusqu'à 18 degrés. Et en fait, quand je sais que je vais développer, là, c'est ce que j'ai fait ce matin, avant d'installer tout le matos vidéo, j'ai démarré ma petite cave à vin. À l'intérieur, il y a des cuves d'eau, le révélateur, le fixateur et le bain d'arrêt. Et tout ça va monter tranquillement à 18 degrés. Et en fait, là, c'est à 18 degrés. Je vais sortir mon truc. Le temps que je fasse mes dilutions, que je prépare tout ça, hop, ça va monter. Je serai à 20 quasiment immédiatement. C'est vachement pratique. J'ai acheté ça sur le Bon Coin à 20 balles, 20 €. Et ça a vachement accéléré mon processus de dev. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça dans une spire, donc je vais les faire 2 par 2, ça va être un petit peu fastidieux. Et on va commencer par le développement à l'ancienne, en rotation intermittente, à la main, à la mano, comme on faisait. Je vais mettre ça dans le noir. Ok, donc le premier développement traditionnel avec les agitations intermittentes à la main comme je le faisais d'habitude, c'est fini. Maintenant, on va passer sur le deuxième mode, c'est-à-dire toujours une agitation intermittente, mais cette fois-ci grâce au Ago Film Processor que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. On va le paramétrer ensemble, vous allez voir que c'est très facile et que, je l'espère, c'est hyper efficace. Ok, donc comment on fait quand on a le film processeur comme ça? Donc là, je viens de le démarrer. En fait, c'est tout simple. On va aller dans, par exemple, défaut, programme par défaut, noir et blanc général, black and white général. On va rentrer notre temps de développement, donc 11 minutes. Hop, 11 minutes. Alors, il y a une petite étoile juste à côté, c'est parce que tout simplement, comme on est en mode agitation continue avec la cuve à l'horizontale, et bien il va compenser tout seul de 15% le temps. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut une agitation intermittente, donc c'est le petit pictogramme avec la cuve à la verticale. Dans ce cas, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de monitorage de la température parce que le capteur ne peut pas aller voir la température. Il n'a pas de contact avec le liquide à l'intérieur. On va faire donc hop, hop. On va voir le fixateur. On va mettre le même temps, mais on va mettre agitation comme ça. Tac. On fait pareil pour tout. Hop, hop. Et c'est tout bon. Hop, hop, hop. Et on pourra lancer dès qu'on sera prêt.
Évidemment, l'avantage incroyable de ce Hago Film Processor, c'est que je peux lire tranquillement Polka pendant que ça développe. A few moments later. Ok, le deuxième dev est terminé, comme vous l'avez vu, avec l'Hago Film qui agite de manière intermittente en position verticale. Donc c'est un peu comme si je retournais la cuve, sauf que là c'est comme si on le faisait avec le petit stylet. C'est-à-dire que toutes les minutes, lui il fait tourner soit les spires, soit le mode 54 que vous avez à l'intérieur. C'est tout automatique. Il n'y a pas de monitorage de la température comme je vous l'ai dit. Pas de compensation de la durée, on reste sur du 11 minutes pareil, 1 plus 50. J'ai tout fait exactement pareil, c'est comme si moi je le faisais. On verra la différence parce que c'est pas exactement comme un retournement complet. Maintenant, on va passer au dernier développement, le développement en agitation continue. Ça va tourner pareil tout seul, mais 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre sens, 15 secondes sans pause. C'est tout le temps en continu. On abaisse le temps de développement de 15%. Ce qui nous donne 9 minutes 21, mais ça, vous allez le voir, il le fait tout seul. Et comme je l'avais indiqué dans la vidéo précédente, on peut modifier le temps de les intermittences d'agitation, même, donc on peut le modifier en agitation continue, tant de secondes dans un sens, tant de secondes dans l'autre, mais aussi en agitation, ce qu'ils appellent stick, avec la cuve positionnée à la verticale, comme je vous l'avais dit, on peut mettre le premier temps, donc le temps pendant lequel il va faire qu'agiter, moi c'est 1 minute au départ du développement, et ensuite toutes les combien de minutes, ou toutes les combien de secondes plutôt, pendant combien de secondes. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous allez sur le site internet, vous regardez, c'est très facile et c'est hyper pratique. Donc là, je vais régler maintenant mon film processeur pour l'agitation continue. Donc pareil, black and white général, hein, mode normal. 11 minutes, on reste sur 11 minutes parce que c'est le temps de base, mais vous allez voir que quand je vais venir lui dire que je veux une agitation continue avec la cuve à la verticale et un monitorage de la température, c'est-à-dire que là, il va aussi compenser si la température passe en dessous de 20 degrés, il va compenser en ajoutant du temps ou en diminuant le temps. On va faire pareil, donc hop, le rinçage, moi, j'en mets pas. Là, vous voyez que si je le lance, 9,21. C'est exactement ce qu'on avait vu, il le calcule tout seul. Ça vous permet de ne pas avoir à calculer vous-même. Ok, les 3 devs sont terminés. Bon là, ça tourne encore le stop. Le bain d'arrêt continue de tourner un peu. J'attends que ça sèche. On scanne. On se retrouve devant l'ordi immédiatement pour vous, dans quelques jours pour moi peut-être. Et on voit ce que ça a donné sur ces images. Allez, à tout de suite. J'ai scanné les plans film. On se retrouve donc pour la fin de cette vidéo devant l'ordi pour rapidement voir les différences. Tout de suite, j'ai ouvert dans Photoshop donc mes 6 plans film, les 3 photos identiques, vous voyez déjà qu'il y a des grosses différences, et ensuite les 3 photos différentes. Alors là, ça sera un peu plus difficile de voir la différence, mais il y a quand même des choses. Ça, cette photo-là, c'est la photo qui a été développée de manière standard. Donc là, c'est de la Foma Pan 400 dans du Rodinal à 20 degrés. Le temps, je crois que c'est 11 minutes. De base, sans souci particulier. Bon, vous voyez qu'il y a du grain et je me suis rendu compte après, il y a un flou de bouger important. Donc pour la netteté, on repassera un peu, mais en tout cas en termes de grain, il y en a comme de la 400 dans du Rodinal. Hein. Voilà, c'est pas ouf de toute façon, c'est pas les photos comme ça, c'est pas les meilleures photos avec les grands aplats de ciel, c'est pas ce qui ressort le mieux en argentique. La deuxième photo, c'est la méthode d'agitation avec l'EGO en position verticale avec l'agitation intermittente, mais via le petit stylet en face. Alors là, c'est un peu différent. Vous voyez que là, je retourne pas la cuve. Et là, j'ai des traînées blanches, un peu comme des fuites de lumière, avec des endroits qui sont pas totalement développés. Je pense que c'est dû, à mon avis, au plan film. On en avait parlé dans la vidéo qui parlait de l'Hago, au fait que les plans films soient courbés et que l'agitation se fasse en rotation comme ça. Je pense que du coup, sur toute la surface, ça se mélange pas bien et on a du révélateur qui s'use que sur une partie. Sinon, en termes de grain, c'est assez semblable à l'autre méthode. J'en ai pas plus, pas moins. On voit que là aussi, j'ai un flou de bouger quand j'ai pris la photo, donc c'est très moyen. C'est difficile à voir avec ce flou, c'est difficile à voir la netteté, tout ça. Mais là, on a des grosses fuites qui sont pas top, qui sont un peu dérangeantes. Alors, en modifiant, là, le négatif est brut, hein, mais en modifiant, je pense qu'on peut rattraper quand même pas mal de choses.
mais c'est pas nickel. C'est pas aussi nickel qu'à la main comme ça. J'ai respecté le même process, 1 minute d'agitation continue et ensuite 10 secondes toutes les minutes. C'est ce qu'on peut régler dans les GO qu'on voit ici. Et ensuite, la dernière photo, alors là c'est une agitation horizontale avec une compensation de temps de 15%, donc j'ai diminué les 11 minutes de 15%, monitorage de la température, donc il a réglé, il a mis un peu plus de 15% parce que la chimie s'est un peu réchauffée. Et là, ben, on a une photo un peu plus contrastée que les autres, je trouve, un peu plus péchue, qui s'est un peu plus développée, parce que vous voyez qu'elle est plus claire. Alors après, c'est les réglages du scanner. Normalement, j'étais à peu près semblable, mais peut-être qu'il y a eu des divergences. Là, sur cette photo, je n'ai pas de flou de bouger. Alors, allez comprendre pourquoi. En termes de grains, c'est tout à fait correct. Il y en a peut-être un petit peu plus. Mais par contre, il y a beaucoup plus de contraste. Ça a un peu plus cramé. Vous voyez que là, sur le poteau, ici, c'est complètement cramé. Alors que si on vient zoomer, là, ça l'est beaucoup moins. Vous voyez qu'on voit le grain dans le poteau. Donc là, on va pouvoir rattraper. Alors que sur cette photo-là, donc le développement à l'horizontale, ça a complètement tout pété. Mais les noirs ne sont pas complètement bouchés. C'est à peu près net. C'est net, c'est pas complètement éclaté. Je pense que la photo était de base pas top. Mais c'est pas mal. On a toujours ici, je ne sais pas si vous voyez, un endroit où on a l'impression que c'est un peu moins développé, un peu plus développé, pardon, parce que c'est plus clair. À voir, est-ce que c'est le processus d'agitation comme ça, en rotation avec les gros plans film. En tout cas, moi, quand j'ai fait du 35 mm en agitation comme ça, je trouvais que c'était très contrasté et très dur, mais c'était de la HP5, c'était pas du Rodinal. Sur les autres photos, donc ça, c'est l'agitation horizontale. Vous voyez que là aussi, on a encore les lignes type fuite de lumière, mais c'est très propre. Très propre, il y a un petit grain, hein. Moi c'est de la 400, hein, mais j'aime beaucoup, j'aime bien cette photo, c'est contrasté quand même, hein. De base c'est déjà bien dense, un peu moins dense ici sur la rotation intermittente à la verticale, une photo un peu moins dense, il faudrait que je vous la retourne, mais voilà, flemme, vous voyez, hein. De toute façon on voit un peu de flou de bouger, bon je suis au 400e, mais c'est un peu moins dense, un peu moins péchu. Et ça, c'est l'agitation standard, hein. Bon, là, on a une photo qu'on connaît bien à la 400. Hein. Moi, j'adore. Il y a quand même du grain. Il n'y a pas une dynamique folle. On voit qu'il y a des endroits où c'est déjà bien pété. Mais ça passe vraiment crème. C'est très beau. Mais celle-là aussi est belle. Hein. Elle est plus contrastée. Hein. Vous voyez, après, les conditions lumineuses n'étaient pas les mêmes. Elle est plus contrastée, mais elle est très bien aussi. J'aime beaucoup cette photo. Et celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Pour conclure, sans être un fou de la loupe et du grain, à part un contraste majoré qui peut-être demanderait à ce que le développement soit un petit peu ajusté, à part un contraste majoré, j'ai pas vu de différence monumentale sur le développement entre les trois méthodes. Je pense que je vais continuer à développer mes noirs et blancs en agitation continue à l'horizontale, peut-être pas avec du Rodinal qui apparemment n'est pas le révélateur le plus recommandé pour cette méthode. D'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà développé du noir et blanc en agitation horizontale continue, en rotation continue. Je serais curieux d'avoir vos retours et quel révélateur vous utilisez, parce que je pense que c'est ça qui est un peu game changer là-dedans. C'est la deuxième fois que je dis game changer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, sortez de votre chambre, sortez votre chambre et faites des photos. Ciao!